Seigneur. Envoie la pluie, Seigneur. C'est de la saison. Amen. Alléluia. C'est notre désir, Amen, d'avoir la pluie. Quand il va pleuvoir, c'est cela la promesse. Amen. Nous sommes la sémence. Nous présentons la sémence ce soir. Et certainement, il va envoyer la pluie. Amen. Il a déjà eu la pluie de l'enseignement. Il y a une autre pluie qui va venir. Amen. Pour faire manifester la sémence. C'est lui qui le fait. C'est son œuvre. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes heureux d'être là ce soir. Amen. Amen. Je suis content d'être rentré à la maison. Amen. Et je vous amène les salutations de ma famille, de tout le monde là-bas. Vous salue. Ils seront bientôt avec nous. Amen. Alléluia. Je vais prendre un psaume. Psaume 46. Alléluia. Psaume 46. Dieu le souverain refuge. Au chef de cœur des descendants des Corée. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur de mer, et que les flots de la mer mugissent et qu'écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et n'est pas ébranlé dès la secours dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. Combien le croient qu'il est notre refuge? Amen. Tout est dans ses mains. Amen. Il va arrêter aussi le combat. Amen. Car dans notre combat, entre nous et notre épreuve, il y a Dieu. Il se tient juste là au milieu. Amen. Parce qu'il va soutenir la sémence qu'il a mis en nous. Amen. La sémence du cri voix. Amen. Alléluia. Amen. Prions ensemble. Seigneur, Père Céleste, nous sommes rassemblés dans cet lieu, Seigneur, ce soir. Ô Père Céleste, tu vas nous voir, Seigneur, comme nous sommes le lys de la vallée, Seigneur. Ô Père Céleste, prédestiné avec, Seigneur, une sémence créée en nous, Seigneur, qui bientôt va passer, Seigneur, à la voix, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père Céleste, nous sommes là avec cette atmosphère, Seigneur. L'atmosphère, Seigneur, du lit, Seigneur, et du lit, Seigneur. C'est ça que tu vois ce soir, Seigneur. C'est tes vertus, Seigneur, qui nous couvrent ce soir. C'est le sang, Seigneur, de cette tonnerre, Seigneur, qui nous permettent d'entrer dans cet lieu saint pour être changés, pour être délivrés, pour être guéris, Seigneur. Et nous sommes venus avec une expectative, car nous savons, Seigneur, tu es un Dieu tellement grand, Seigneur, qui fait des choses, ô Père Céleste, stupéfiantes, Seigneur. Des choses, Seigneur, que l'homme, je ne peux pas imaginer, Seigneur, mais c'est dans tes pensées, Seigneur. Et quand tu exprimes ton pensée, Seigneur, le pensée doit s'accomplir toujours, Seigneur. Car c'est ta parole, Seigneur. Et tu as déjà parlé de la délivrance dans notre jour, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, rassemblés avec cette expectative pour recevoir plus de toi, Seigneur. Pour recevoir la plénitude de la vie en nous, Seigneur. Pour recevoir chaque promesse que tu nous as promise, Seigneur. Car c'est là, c'est notre saison. C'est là, c'est notre jour, Seigneur. Et nous voulons réclamer, Seigneur, les promesses, Seigneur. Que tu puisses envoyer la pluie, Seigneur, ce soir. Et aussi, Seigneur, que tu puisses bénir aussi ton serviteur qui va amener la parole. Qui, Seigneur, nous puissions être au bénéfice de la parole. Nous sommes déjà au bénéfice de la parole. Nous sommes déjà au bénéfice du septième sceau, Seigneur, qui va amener, Seigneur, la plénitude du sang, de la vie, la plénitude, Seigneur, de la puissance voix, Seigneur, ce soir. Ô Père Céleste, bénis, Seigneur, chacun qui est réuni, Seigneur, avec ce désir, Seigneur, et celui, Seigneur, qui se trouve déjà dans les ténèbres, Seigneur. Mais nous te prions que nous puissions être la lumière, que la lumière, Seigneur, ce soir, puisse être
répandu sur chacun, Seigneur. Ô Père Céleste, merci Seigneur, prends soin de cette service. Bénis chaque service dans l'Église, chaque chose qui soit faite pour ta gloire seulement, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'esprit d'adoration, Alléluia, que les adorateurs s'élèvent. Il y a des adorateurs parmi nous. Amen. Alléluia, qui vont s'occuper. Amen. Avec l'adoration, le royaume de Satan. Alléluia. Que le Fils et la fille le chantent. J'abandonne tous mes droits. J'abandonne tout au roi. Tous ensemble. Que les orateurs s'élèvent. Que le Fils et la fille le chantent. J'abandonne tous mes droits. J'abandonne tout au roi. Que les orateurs s'élèvent. Alléluia. Que le Fils et la fille le chantent. J'abandonne tous mes droits. J'abandonne tout au roi. Les orateurs s'élèvent. Le Fils et la fille le chantent. Combien veut le chanter? Chanter la victoire. J'abandonne tout au roi. Let the worshipers arise. Let the dance and the daughters sing. Hallelujah. I surrender in my whole. I surrender to the King. Que les adorateurs s'élèvent. Que les fils et les filles le chantent. J'abandonne tous mes droits. Oui, Seigneur. J'abandonne tout au roi. Amen. Alléluia. Il y a des adorateurs vainqueurs ce soir. Amen. Alléluia. Qui vont lever ses voix. Alléluia. Contre l'ennemi pour déclarer la victoire. La victoire est déjà à nous. Combien le croient? Amen. Alléluia. Il a déjà tout accompli. C'est à nous maintenant de le prendre. Amen. Alléluia. Père Céleste, nous te prions aussi pour le dîme des offrandes qui vont s'avancer, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Bénis chacun et aussi la suite de ce service dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Combien le croit, il a déjà fait tout. Amen. Aussi pour notre bataille des esprits. Amen. Il y a déjà la victoire. Parce que la sémence est prédestinée à tomber dans notre âme. Amen. Frère Branham dit que l'âme est la tour de contrôle. Amen. C'est ça la première place. Amen. Et nous avons déjà la victoire ce soir. Parce que la sémence est déjà tombée et Satan arrive très tard ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Un autre chant. Amen. Alléluia. Je suis désolé pour... Je n'ai pas la vitesse. Amen. J'ai encore des barrières parce que ce n'est pas ma langue. Je ne me sens pas à l'aise. Amen. Mais le Seigneur sait toutes choses. Amen. Et nous savons qu'un jour, nous allons voir Jésus. Amen. Alléluia. Alors que le frère fait passer les offrandes. Jésus.
Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Combien de quoi? Amen. Chante-le avec assurance. C'est un jour mes yeux verront Jésus. C'est maintenant, sur ton présent. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Dans notre besoin, de notre délivrance. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Alléluia. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, la foi est notre victoire. C'est qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous déjà marchons, Seigneur, dans la lumière, Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, nous te verrons pleinement, Seigneur, manifester à nous, Seigneur. Mais pleinement manifester dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, qu'as-tu failli jamais, Seigneur. Amen. Alléluia. Je sais que c'est le sang, combien le sait, c'était pour le sang. Amen. C'est par la grâce que nous sommes là. C'est la grâce qui nous a tirés pour entrer vers la troisième phase où toutes choses sont possibles. Amen. Je vous invite à saluer quelqu'un. Amen. À la croix il mourut. Je sais que c'est le sang pour moi. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu, à la croix il mourut. Je sais que c'est le sang pour moi. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt pour moi. Lorsque je t'ai perdu, à la croix il mourut. Je sais que c'est le sang pour moi. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, it died upon the cross. I know it was the blood for me. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le sang de cet honneur, Seigneur. Oh Seigneur, qui nous a visités dans notre âge, Seigneur, pour donner accès, Seigneur, à chaque promesse, Seigneur. Merci Seigneur pour te l'œuvre de perfection, Seigneur. Amen. Combien l'aime ce soir? Amen. Combien veut qu'il passe ce soir? Il est déjà venu, le prophète dit. Il est déjà venu dans notre âge. Amen. C'est que la différence, c'est notre expectative qui va pousser la promesse. Amen. Amen. Alléluia. Dans notre chant, et ensuite le pasteur peut venir
Amen. Il n'y a jamais eu un jour comme ceci. Amen. Combien le croient? Il n'y a jamais eu un jour comme celui je vois. Il n'y a jamais eu une lumière qui brille comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est glorieux jour. Merci frère. Comme ce jour-ci, pour moi, il n'y a jamais eu un jour comme celui-ci. Je crois, il n'y a jamais une lumière qui brille dans la chair comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ce glorieux. Chantons-le de tout notre cœur, avec foi, avec conviction. Ah. Oh, il n'y a jamais eu un jour comme ce jour-ci. Il n'y a jamais eu une lumière. C'est comme si je crois. Il n'y a jamais une lumière qui brille comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quel glorieux jour. Amen. C'est votre foi. Vous marchez dans la lumière. Alléluia, même que nous sommes au temps du soir, mais il y aura de la lumière au temps du soir. Amen. Nous marchons dans la lumière du soir maintenant. Alléluia, la même lumière qu'il y avait au commencement. Amen, que la lumière fut et la vie est venue avec cette lumière du commencement. Mais au soir, la même lumière qu'il y avait au commencement revient au soir. Il y aura de la lumière au temps du soir. Amen, c'est la parole dans la chair. La parole du commencement, elle est revenue au soir. Amen, et elle est dans la chair à nouveau. Amen, c'est la lumière dans laquelle nous croyons. C'est la lumière dans laquelle nous marchons. C'est la lumière qui est en nous maintenant. Pour que nous reflétions la lumière. Pour que nous soyons des miroirs de la lumière, des réflexions de la lumière. Amen, pendant quelques jours, quelques semaines sur la terre encore. Oh, merci Seigneur, quel temps merveilleux. Alléluia. C'est difficile, mais c'est merveilleux. Parce que la gloire de Dieu est dans ce temps-là. La lumière de Dieu est dans ce temps-là. La puissance de Dieu revient dans ce temps-là. La puissance de résurrection est dans ce temps-là. Alléluia. C'est pour ça que c'est merveilleux. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous le louons et l'acclamons. Donnons-lui un joyeux battement de main ce soir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes rassemblés quelques-uns ce soir. Les victorieux de cet âge. Nous sommes rassemblés en ton nom. Et nous savons quel est le nom. Quel est le nouveau nom maintenant? Le nouveau nom, Seigneur, c'est la puissance qui revient maintenant. Nous marchons à la puissance, dans la puissance de ce nouveau nom, le nom de Jésus en puissance. Et Seigneur, tu as partagé ta puissance avec ton épouse. Seigneur, tu as partagé ta force avec ton épouse, Père. Et l'épouse aujourd'hui est forte. Seigneur, l'Église ici rassemblée, nous sommes que 2 ou 3, un peu plus, mais Seigneur, nous sommes rassemblés, Seigneur, avec la puissance de Dieu au milieu de nous, avec la lumière du soir au milieu de nous, avec les promesses qui vont s'accomplir encore. Alléluia, nous te remercions de nous avoir donné ce rendez-vous pour un moment autour de la parole.
un moment au milieu de cette semaine pour nous exhorter, nous encourager les uns les autres, pour venir te louer, t'adorer. Et Seigneur aussi pour prier ensemble. Seigneur, pour la situation très critique dans laquelle nous entrons maintenant. Nous te remercions, Père, de ce jour. Et il n'y a jamais eu un jour comme celui-ci. Et Seigneur, alors que notre frère nous a été inspiré à lire le psaume 46, Seigneur, c'est tout à fait approprié pour ce jour aujourd'hui. Et nous te remercions pour cette inspiration qui fortifie notre foi, qui nourrit notre foi, Père, qui nous rend plus forts face à l'ennemi, face aux difficultés, face à l'épreuve. Nous te remercions pour toutes choses, te donnons toute la gloire. Bénis ces moments dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci mes sœurs, merci aux conducteurs de chant, merci à chacun d'entre vous. Amen. Nous sommes là pour une victoire ce soir. Alléluia, la victoire que nous avons remportée hier, elle était pour hier. Amen. Mais nous avons une victoire pour aujourd'hui. Et nous allons remporter la victoire aujourd'hui. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que vous êtes déterminés comme cela? Amen, gloire à Dieu. Quand l'armée se met en marche, quand les armées se mettent en marche chaque jour, amen, elles se préparent à la victoire de leur jour. Amen, alléluia, merci Seigneur. Et un jour, nous arrivons à la victoire finale. Amen, nous arrivons au temps de la moisson. Seigneur, envoie la pluie de la moisson. Amen. Là, il y avait la pluie du printemps qui est venue comme un enseignement, mais maintenant, nous sommes dans la pluie de la moisson. Et l'enseignement continue jusqu'au bout, mais à la fin, il fait tomber la pluie de la moisson. Amen, parce que la semence a besoin d'être arrosée. Amen, il y a une descente du Saint-Esprit qui est promise dans la moisson pour amener la moisson à éclore maintenant. Alléluia. Amen. Et les anges sont là tout autour. Et amen. Pour moissonner maintenant, les anges sont prêts. Et nous devons être prêts. Et l'Église doit être prête. Alléluia. Merci Seigneur, car le temps de la moisson est arrivé. Amen. Et nous nous réjouissons pour ça. Vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour la force qu'il renouvelle en vous. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a le travail, il y a les déplacements, il y a tout ce qui se passe pour vous chaque jour. Mais vous êtes là pour montrer à l'ennemi que vous êtes victorieux. Que Christ en vous est la victoire. Amen. Et que la grande révélation qu'il nous allait donner dans notre génération, amen, le mystère de Dieu révélé, Christ, amen, est maintenant en vous maintenant. Alléluia, il dirige votre vie, il dirige l'Église et il dirige ce service. Amen, merci Seigneur. Gloire à Dieu, c'est l'homme Christ. Amen, l'homme oint. Christ, ça veut dire oint en grec. Alléluia, l'homme oint. Amen, et l'homme oint est en vous. Amen, et l'homme oint est assis sur quelques sièges ici. Et l'homme oint est aussi là en connexion avec ceux qui sont au loin. Pas pour ceux qui sont auprès, ceux qui sont au loin. La connexion, elle est faite pour ceux qui sont au loin, pas pour ceux qui habitent à côté. Amen. Si vous habitez à côté, venez joindre vos forces avec nous. Venez joindre vos voix avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. La connexion, elle est faite pour ceux qui sont au loin et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc que Dieu vous bénisse chacun et que l'homme oint soit avec vous. Que l'homme oint descende dans votre salon ou dans votre chambre ou dans votre bureau. Alléluia. Merci Seigneur. Et qu'il fasse son œuvre. Amen. Quand il vient quelque part, c'est pour faire un travail. Amen. C'est pour faire une œuvre. Il a une œuvre à faire. Alléluia. Merci Seigneur. Donc les jours sont mauvais. Amen. Vous en avez entendu parler, mais vous allez le voir s'accomplir. Vous l'avez entendu comme une prophétie, mais maintenant vous allez le voir s'accomplir. Alléluia. Merci Seigneur. Donc ne soyons pas découragés, soyons prêts. Soyons prêts pour affronter ce qui est là devant nous aujourd'hui. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et le prophète a dit cette parole remarquable concernant le troisième poule. Il a dit, ce qui arrive maintenant, ce qui attend maintenant, avant l'adoption et la manifestation des fils de Dieu, c'est là, aujourd'hui, c'est que l'oppression va arriver. Et l'oppression va arriver. Il a dit, ça ne sera pas une oppression où on construit des cirques et qu'on met les gens avec les animaux pour être tués, comme ils étaient dans ce temps-là. Ce n'était pas une oppression physique où on vous mettait en prison ou en déportation ou aux galères, comme en ce temps-là. Non, non, c'est une oppression économique. Et l'oppression qui arrive est une oppression économique. Amen.
Attendons-nous à ça. Je crois que vous savez, vous en avez entendu parler. Amen. Et les jeunes en ont entendu parler. Vous devez savoir ce que c'est qu'une oppression économique. Alléluia. Où les plus faibles de toutes les nations vont être les premiers à souffrir. Où les plus pauvres de toutes les nations vont être les premiers à souffrir. Mais le prophète nous a laissé à nous, à l'épouse, une promesse. Il a dit, quand l'oppression économique commencera, alors observez le troisième poule. Alléluia. Quand vos assiettes seront vides et que vous n'aurez rien à donner à manger à vos enfants, alors observez le troisième poule. Amen. Ceci est une parole parlée. Amen. Pas par moi, par le prophète, par la bouche de Dieu. Donc il a dit, la chose doit s'accomplir. Ça prend des temps, mais ça va s'accomplir. Et nous sommes préparés pour ça. Amen. La venue du Seigneur ne nous a pas surpris. Amen. Un jour, je verrai Jésus. Alléluia. Je sais qu'un jour, je verrai Jésus. Pourquoi pas ce soir? Pourquoi pas ce soir? Pourquoi pas voir Jésus ce soir? Pourquoi pas entendre Jésus ce soir? Alléluia. Mais pourquoi pas que vous l'entendiez ce soir? Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia. Et tout ce qui se passe est là pour nous préparer à le rencontrer. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Avant le changement d'un clin d'œil, avant tout ça, amen, il y a toute une préparation. Amen. Et nous sommes dans ce processus de préparation. Amen. Alléluia. D'abandon, de mort à nous-mêmes, de remplissage du Saint-Esprit, de sanctification et de mise à part et d'être rempli du Saint-Esprit et d'être renouvelé du Saint-Esprit. Amen. Et d'être visité du Saint-Esprit. Alléluia. À l'église, mais hors de l'église. Alléluia. À l'église, mais dans la maison. Alléluia. À l'église et dans votre lieu de prière. Le Saint-Esprit descend. Amen. Et vous êtes visités par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça la préparation. Ce n'est pas une préparation intellectuelle. Amen. Le message, nous l'avons maintenant. Le message a été planté, comme le frère a dit. Il a été planté dans la bonne terre de nos cœurs. Le message est planté, la semence est plantée. Amen. Elle doit venir à la vie maintenant. Et ce message va amener la semence à la vie. Il va amener le germe à la vie. Il va amener les fils et les filles de Dieu à manifester la vie. Amen, nous y sommes. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen, et nous voulons lui dire combien nous l'aimons ce soir, combien nous dépendons de lui ce soir, combien notre vie tout entière est dépendante de lui. Amen, et nous sommes là pour nous abandonner là encore à sa volonté. Amen, et faire sa volonté. Seigneur, ma prière, comme il nous l'a enseigné, que ta volonté soit faite sur ma terre, comme elle est déjà faite dans le ciel. Amen. Sur la petite portion de terre, là où je suis, que j'occupe aujourd'hui, que ta volonté soit faite sur ma terre. Pas ma volonté, ta volonté. Pas ta volonté permissive, mais ta volonté parfaite. Je veux que ta volonté soit faite. Seigneur, je veux apprendre ce soir ce qu'est ta volonté. Amen. Que tu me montres ce qu'est ta volonté pour moi. Parce qu'il veut que l'Église soit forte. Amen. Et quand nous sommes faibles, c'est parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Il voudrait nous révéler la volonté, mais il y a des choses qui empêchent. Peut-être là où notre manque de révélation nous empêche de connaître la volonté de Dieu pour nous. Notre manque de consécration, notre manque de méditation de la parole. Alors nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour nous. Mais il veut nous le montrer. Il veut nous faire connaître sa volonté. Comment pouvoir accomplir la volonté si on ne la connaît pas? Donc il nous la révèle d'abord. Il descend, il nous révèle qu'est-ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire demain, et ce qu'il va faire après-demain, et toutes les choses qui sont là devant nous, et pour pas que nous soyons pris au dépourvu et que nous disions « Oh, j'étais chrétien, mais je ne savais pas que ces choses devaient arriver. » Non, Dieu a envoyé un prophète avec une parole prophétique. Pas un enseignement, une parole prophétique. Le prophète n'est pas venu pour enseigner, il est venu pour amener une parole prophétique. Amen, gloire à Dieu. C'est-à-dire une parole prophétique, c'est-à-dire dire les choses avant qu'elles soient là. Dire les oracles de Dieu, dire les choses concernant le royaume de Dieu avant qu'elles soient accomplies. Amen, pour que ceux qui l'entendent se préparent à la chose, se consacrent. Alléluia. Amen. Et vivent. Amen. Vivent dans l'expectative de voir que le Seigneur va utiliser ce que nous allons traverser maintenant, amen, pour amener les dernières brebis de la maison d'Israël. Pour amener aussi peut-être nos familles. Alléluia. Amen.
pour amener ceux qui sont dans le confort et qui sont là bien tranquilles parce que tout va bien pour eux. Ils ont l'argent, ils ont le confort, ils ont tout ce qu'on peut espérer avoir sur cette terre. Et là, le Seigneur va commencer à secouer la montagne. Amen. Et nous sommes ce soir-là dans l'église pour parler à la montagne. Et nous allons parler à la montagne. Alléluia. Et nous allons parler à la montagne pour que la montagne soit secouée, qu'elle soit déplacée. Amen. Et que nous puissions continuer à aller de l'avant. Et que nos bien-aimés puissent commencer à comprendre parce qu'ils connaissent aussi bien que vous toutes les prophéties. Amen. Ils les ont entendues, les prophéties. Amen. Ils savent tout ce que ça doit être en train d'arriver et comment tous ces cataclysmes et toutes ces catastrophes et toutes ces choses, ça vient pas du Seigneur, ça. Amen. C'est pas le Seigneur qui envoie là des morts, des inondations, des ponts qui s'écroulent et des trains qui déraillent et tout ça. C'est pas le Seigneur. C'est parce que les anges se sont retirés. Parce que les gens ont tourné le dos à la parole. Alors les anges se retirent. Les anges ne vivent que autour de ceux qui sont dans la parole. Alléluia, parce que ce sont des envoyés de Dieu, ce sont des administrateurs de la parole, selon Hébreux chapitre 1er. Amen. Les anges ils administrent la parole. Amen. Ils vont gérer les problèmes. Amen. Pour ceux ils sont au service de ceux qui doivent hériter du salut, qui sont les rédemptés. Amen. Alors, il envoie ça. Et quand le monde aujourd'hui rentre dans des douleurs de l'enfantement, amen, merci Seigneur. Et tout ce que nous entendons tous les jours, je ne veux pas détailler ça ce soir, mais tout ce que vous entendez tous les jours, vous êtes au courant de tout cela. Vous savez que cela a été prophétisé avant, par Jésus. Amen. Quand vous verrez ceci, quand vous verrez cela, quand vous verrez cela, quand vous verrez cela, alors préparez-vous. Amen. Parce que là, on arrive à la fin. Matthieu 24, Matthieu 25, vous savez tout ça, Luc 21. Vous savez tout ça par cœur. Donc maintenant, Dieu a recyclé sa parole dans notre âge, dans notre saison. Alléluia. Il a repris la même parole, amen, à travers le prophète, amen, pour réveiller ces semences qui sont là, dormantes en nous. Amen. Pour secouer la montagne. Alléluia. Afin que la place soit faite maintenant. Voici, amen, le Fils descend. Voici le Fils de Dieu descend. Voici le royaume de Dieu. Voici le royaume de son amour, du Fils de son amour. Amen. Voici la pierre de fête qui descend. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ce que je crois. C'est ce que nous sommes appelés à vivre. Ne vous inquiétez pas. Amen, il a tout prévu. Amen, du temps de Noé, il avait prévu une arche. Alléluia. Amen, les gens pouvaient contester la parole de Noé, mais il y en a 8 qui ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas contesté, ils sont rentrés dans l'arche. Et là, aujourd'hui, ce soir, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont déjà rentrés dans l'arche. Amen, ils sont à l'abri. Dieu prend soin de ses enfants. Alléluia, merci Seigneur. Il y a un processus qui est en route et il prend soin de chacun d'entre nous. Amen. Gloire à Dieu. C'est notre foi. Ce n'est pas une foi mentale, mais elle est là. Alléluia, merci, c'est une conviction. Amen, parce qu'avec une foi mentale, un jour on va être au grenier, le lendemain on va être à la cave, on a des hauts et des bas dans la foi mentale, dans la foi intellectuelle, mais avec la foi qui est dans le cœur. Amen, ça, c'est inébranlable, parce la foi est dans une parole inébranlable, elle est dans une parole infaillible, elle est dans une parole immuable. Amen, une parole qui a déjà été parlée et qui va s'accomplir. Certainement, elle s'accomplira. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc si Corée a pu écrire le psaume 46 et lire ce que nous avons entendu ce soir, dans un âge où il n'avait pas la parole, ils n'avaient pas toute la parole, dans un âge où il n'avait pas le Saint-Esprit, ils n'étaient même pas remplis du Saint-Esprit, s'il a pu écrire ça par révélation, à combien plus forte raison nous, aujourd'hui, ces paroles-là ont de la valeur pour nous. Elles ont pris une plus grande valeur, elles ont pris une amplitude extraordinaire. Alléluia, merci Seigneur. Et nous vivons de ces paroles-là. Amen. Est-ce que vous vivez de cela? Est-ce que vous respirez seulement de l'air ou de l'oxygène ou vous respirez la parole de Dieu? Est-ce que vous inspirez la parole de Dieu? Est-ce que la parole vous inspire? Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
Oh, gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, nous voulons être dans sa volonté. Amen. Nous voulons être dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que si nous avons des difficultés, si vous avez des difficultés alors que vous êtes dans la volonté de Dieu, amen, Dieu vous aidera toujours à vous en sortir. Il ne vous laissera pas seul. Alléluia. Mais si vous êtes dans les difficultés en dehors de la volonté de Dieu, alors il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de retourner dans la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et il nous révèle chaque jour quelle est sa volonté. Seigneur, j'ai besoin. Nous sommes l'être humain a un esprit déchu, a un corps déchu, et tout ça doit être transformé bientôt. Il n'y a que notre âme qui a été remplie du Saint-Esprit. Amen. Notre âme n'est pas déchue. Amen. Alléluia. Elle l'était, et nous avons fait des choses que nous n'aurions pas dû faire. Amen. Mais maintenant, amen, l'âme est régénérée. Alléluia. Notre âme est régénérée. Alléluia. Et elle est en voie, amen, parce que c'est la tour de contrôle, justement. Elle est en voie de travail pour la régénération de l'esprit humain et du corps. Amen. Gloire à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est dans notre âme, dans la tour de contrôle. Pas un autre esprit, le Saint-Esprit descend. Alléluia, merci Seigneur. Et ce soir, il vient de nouveau à chacun de vos cœurs, bien-aimés. Je ne parle pas d'une émotion, une sensation, je parle que vous devez croire simplement, amen, que l'Esprit va être renouvelé en vous. Des forces vont être renouvelées en vous. Alléluia. Vous allez être régénérés. Vous allez être retransformés. De gloire en gloire, en gloire, en gloire, de baptême en baptême. Alléluia, de remplissage en remplissage. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes dans la saison de la voix de l'archange. Alléluia. Le cri, c'était le message du prophète. Et le cri continue jusqu'au bout. Mais au milieu du cri, amen, vient la voix de l'archange. Et la voix de l'archange est une voix de résurrection. Amen, merci Seigneur. Et la voix de l'archange, c'est le ministère de l'esprit. Amen, le ministère de la parole et le ministère de l'esprit. Amen, et les deux sont ensemble. La mécanique et la dynamique sont ensemble. Alléluia. Amen. Et la voix de l'archange vient, c'est pour ça que je le redis. Ce soir, la voix d'archange est ici, par le ministère de l'Esprit, pour que nous sachions exactement, pas à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près avec le Seigneur. Mais que nous sachions exactement quoi faire avec la parole prophétique. Amen. Avec le message cri. Que nous sachions exactement ce que nous devons faire avec le message du prophète, qui est le même message que Paul, qui est le même message que Jésus. Amen. Qui est le message de la Bible. C'est toujours le même message. Il n'y a pas eu un iota d'ajouter ou de retrancher. C'est le même message. Mais il vient avec un langage du XXe siècle pour nous le donner dans notre temps. Amen. Et il vient vivifier cela. Il vient donner la vie aux paroles de Paul. Amen. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons sauvés. Ça, c'est les paroles de Paul. Ça, c'est la prophétie de Paul. Frère Branham revient et il dit, voyez-vous maintenant, après le cri, il y a la voix de l'archange. Amen. Parce qu'il dit, 1 Thessaloniciens 4,16, nous ne mourrons pas tous, nous serons tous sauvés, nous serons tous transformés. Amen. D'abord par un cri, après par la voix et ensuite la trompette. Amen. Et Frère Branham vient dans le message de Paul et donne plus de lumière à ce que Paul a dit. Parce que 2000 ans se sont écoulés et ils n'ont pas été transformés. Au contraire, ils se sont organisés, ils ont fait des religions, ils ont fait l'église catholique, ils ont fait l'église protestante, ils ont fait l'église adventiste, ils ont fait tout ça. Alléluia, pendant ces 2000 ans. Mais maintenant, stop! Le Saint-Esprit dit stop maintenant. Alléluia, c'est le temps, amen, d'être régénéré, de retourner à l'origine, d'être transformé de l'intérieur à l'extérieur. Alléluia, et d'être changé de gloire dans une plus grande gloire. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il envoie son ministère de l'Esprit. Et le ministère de l'Esprit, c'est pour nous montrer quoi faire avec le ministère de la parole. Avec la parole qui nous est échue comme héritage. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Le ministère de l'Esprit va manifester, reproduire la vie du message de la parole. Amen. Amen, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous devez savoir ce que vous avez reçu dans votre âme toutes ces années. Amen. Alors que nous arrivons à la fin maintenant.
Vous devez savoir et faire le point de ce que vous avez reçu toutes ces années dans votre âme. Et ce que ça a produit dans votre âme. Alléluia. Amen. C'est pas stérile. Amen. C'est pas intellectuel. Parce que les ministères intellectuels, amen, ils ont hybridé le message. Ils ont hybridé. C'est-à-dire que vous savez ce que c'est qu'une semence hybride? C'est une semence qui ne peut pas reproduire la vie. Amen. Ils ont pris le message et même dans ce message du prophète aujourd'hui, certains ont hybridé le message par une interprétation intellectuelle. Nous ne sommes pas à ce niveau-là, bien-aimés. Amen. Nous ne voulons pas que le message soit hybridé, que ce soit une religion hybride, mais qui ne puisse pas reproduire la vie. Nous sommes là pour la vie. Nous sommes là pour reproduire la vie. Amen, frère. Amen. Par une parole, par une inspiration directe, la vie sera reproduite. Amen. Donc, alléluia, merci Seigneur. Donc vous devez checker, amen, la semence prédestinée. Amen. Si c'est la semence prédestinée, si elle est dans votre âme. Vous devez savoir si elle est dans votre âme. Alléluia. Amen. Ça, quand la semence prédestinée est dans votre âme, alors c'est votre véritable nature. Oh, alléluia. Amen. Voilà ma nature. Amen. Le diable vient, mais dit non. Amen. Le diable vient avec une maladie, le diable vient avec une contrariété, le diable vient avec une colère, avec et il sait très bien faire ces choses. Amen. Et je m'inclus là-dedans aussi. Amen. Parce que si je le prêche, c'est parce que je le vis quelque part aussi. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes tous au même plan, bien-aimés. Il n'y a pas un grand ministère et un petit, il n'y a pas un grand et un petit, il n'y a pas un grand frère et des petits frères et tout cela. Non, nous sommes tous au même niveau. Devant Dieu, quand il regarde la pyramide d'en haut, il voit là, amen, il voit la chose depuis en haut. Et on est tous au même niveau. Amen. Mais le diable, amen, ne sait pas ces choses. Le diable a essayé de vous rendre malade. Amen. Le diable peut essayer de vous éprouver. Le diable peut essayer de prendre votre travail. Amen. Mais vous savez que votre nature, c'est cette semence qui est dans votre âme. C'est ça, la nature. Amen. Et vous pouvez le dire au diable, voici ma véritable nature. Amen. C'est cette semence qui est capable de reproduire la vie de Jésus-Christ, les œuvres de Jésus-Christ, le troisième poule de Jésus-Christ, la parole parlée de Jésus-Christ, la création parole parlée de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Ça, c'est ma nature. Alléluia. Cette vertu, c'est ma nature. Cette tonnerre, c'est ma nature. La plénitude de l'expiation, c'est ma nature. Amen. Je suis un fils, je suis une fille et je retourne à Dieu. Je fais partie de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Et je retourne à Dieu. Amen. Lui est l'époux, moi l'épouse. Lui est le mâle. Amen. Moi, je suis l'épouse pour reproduire la vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. C'est l'épouse qui reproduit la vie. Alléluia. Le mâle a les semences, mais l'épouse reproduit la vie. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Vous lui dites, ça, c'est pas ma nature. Amen. Cette colère que j'ai eue, cette chose que j'ai dite, c'est pas ma nature. Je me repens de cela et je retourne à ma nature. Je ne veux pas attrister l'esprit qui est en moi. Amen. Amen. Parce qu'on a des fois des remplissages du Saint-Esprit à l'église et dans la semaine, on a des vidages du Saint-Esprit. Ce temps-là est terminé, bien-aimés. Nous devons rester remplis. Amen. Pour qu'il puisse rajouter à ce que vous recevez à l'église, qu'il puisse le lundi rajouter un peu plus. Vous n'êtes pas vidé. Non, il rajoute. Et le mardi, il rajoute un peu plus. Et les épreuves font qu'il rajoute. Alléluia. Amen. Et le temps des vidages est terminé. C'est le temps du remplissage maintenant. C'est le temps de la vie. C'est le temps de remplissage. C'est le temps de remplir et de parler la parole et que la chose s'accomplisse. Amen. C'est ce que je crois. C'est ce que je vis. C'est ce que je veux vivre plus et plus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous lui dites, je peux pardonner. Satan, tu m'as envoyé ça, tu m'as envoyé des critiques, tu m'as envoyé ça, mais je peux pardonner. Je peux demander pardon aussi. Je peux m'humilier. Alléluia. Parce que ma véritable nature, c'est de pardonner.
Alléluia. Amen. Oh, j'ai fait des erreurs, j'ai dû demander pardon aussi. Ma véritable nature, c'est de demander pardon. Ma véritable nature, c'est de m'humilier. Amen. Oh, peut-être que j'ai été sous l'influence de quelque chose de mauvais, mais maintenant, je vais confesser quelle est ma véritable nature. Alléluia. Et l'Église est ainsi. Amen. Donc, amen, vous avez une représentation par prédestination. Vous avez un ange, amen, qui n'a jamais été séduit au commencement. Amen, qui est avec vous. Amen, qui vous conduit, qui marche avec vous. Votre ange, il adorait Dieu et il criait depuis tout le temps, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Amen, merci. Ça, c'est votre ange. Amen. Ça, c'est la mesure de l'esprit. Amen. C'est un ange, c'est pas toujours avec des ailes ou comme cela, mais c'est une mesure de l'esprit. La manifestation du Saint-Esprit est cet ange. Amen. La manifestation du Saint-Esprit. Amen. Pas la révélation, la manifestation du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se manifeste, c'est l'ange qui sort. Alléluia. Amen. Ça, c'est votre prédestination. Amen. Votre ange adorait Dieu depuis le commencement. C'est votre prédestination. C'est cet être surnaturel qui n'est pas tombé, qui n'a pas suivi Lucifer et les autres. Amen. Et vous ne pouvez pas tomber parce que cet ange vous garde en vie. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Un court message, court et rapide si vous voulez vous lever. Amen. Et juste avant que nous prions ensemble. Gloire à Dieu. Et nous lisons Marc 1 et Jean 5, juste deux passages. Marc 1, verset 40. Un lépreux vint à Jésus et se jetant à genoux devant lui, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Je me suis réveillé à 6 heures ce matin et je n'avais pas lu ce passage depuis longtemps. Et ça a tourné dans ma tête et dans mon cœur depuis mon lever ce matin. Si tu le peux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et je dis, Seigneur, il y a un message là-dedans. C'est peut-être pour l'Église ce soir. Donc nous allons rentrer dans ce message, car j'ai eu sa réponse après. Verset 41. Jésus alors, après qu'il soit jeté, l'homme s'est jeté à genoux, le lépreux, devant lui, et a dit ces fameuses paroles, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus fut ému de compassion. Il étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » On est là pour connaître la volonté du Seigneur. Et ce soir, nous allons comprendre la volonté du Seigneur. Et chacun de vous, vous allez comprendre la volonté du Seigneur. C'est en d'autres termes, ce que le Seigneur veut pour vous. Verset 42. Aussitôt, quand Jésus a dit « Je le veux, sois pur », aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Je vais un peu plus loin. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et les gens venaient à lui de toutes parts. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et Jean 5. À partir du verset 1er, nous lisons ainsi. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et nous y étions, nous l'avons visitée, elle existe toujours. Et il y a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau.
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade, on ne sait pas de quelle maladie il souffrait, mais il y avait un homme malade depuis 38 ans, imaginez. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et maintenant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Merci Seigneur, puisses-tu bénir les quelques mots que je dirai de ta part, sous inspiration, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Un petit titre ce soir, je le veux. Quel Dieu puissant nous servons. Hein? Alléluia. Amen. Et ma pensée, c'est quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Alléluia. Quelqu'un a dit une fois, vouloir c'est pouvoir, ou d'autres ont dit pouvoir c'est vouloir, comme on met à égalité les deux choses. Et nous allons voir que non, ça n'est pas égal. C'est pas tout à fait comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Et là, donc, nous sommes là en face de deux sortes de croyants. Les deux passages que nous avons lus. De deux sortes d'hommes. L'un à la piscine de Bethesda était malade depuis longtemps et il attendait sa guérison, puisqu'il était près d'un lieu où les anges passaient. Donc ça veut dire qu'il était dans une expectative. C'était un homme qui était quand même dans une expectative. Il n'avait rien d'autre à faire il ne pouvait rien faire. Dans son cœur, il ne pouvait rien faire d'autre que d'être au lieu où les anges passaient, en espérant qu'un jour, il pourrait plonger dans l'eau et être guéri. Et il a attendu longtemps ça. Il a attendu sa guérison et il s'attendait à ce que quelque chose se passe. Mais lorsque le guérisseur, le grand médecin, Dieu lui-même, dans la personne de Jésus, vint vers lui et lui posa cette question, « Veux-tu être guéri ?» Il ne répond pas, « Oui Seigneur, je le veux !» Il ne répond pas ça. Il y a trop de chrétiens comme ça. Quand le pasteur dit « Recevez le Saint-Esprit », alors il commence à avoir des batailles d'esprit là, ça commence à tourner. Quand quelqu'un dit « Tu es guérie ma sœur », alors il commence à avoir des questions. De même que cet homme à la piscine de Bethesda. Il ne répond pas « Oui, je veux être guéri ». Non, il ne répond pas ça, il explique qu'il est sans force. Il explique qu'il n'a pas de foi. Il explique qu'il n'a pas la force de se lever pour aller dans l'eau et se jeter dans l'eau et qu'il y en a d'autres qui passent avant lui. Il explique que ce que le pasteur dit, ou ce que Jésus, pasteur, dit, ça n'est pas pour lui, parce qu'il est trop faible. Il ne connaît pas la volonté de Dieu pour lui. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons apprendre quelque chose ce soir. Et je sais que la foi va être dynamisée ce soir. La foi va devenir une foi parfaite ce soir. Alléluia. Parce que vous allez connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Je parle ici à l'auditoire visible et à même ceux qui sont derrière la caméra là-bas. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc cet homme explique qu'il n'a pas la force, qu'il est trop faible, que c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Et si le pasteur a dit, tu vas recevoir le Saint-Esprit, alors c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Moi, je suis pas capable, j'ai pas la force, j'ai pas... Voyez-vous? Moi, je n'ai pas envie de me battre pour recevoir le Saint-Esprit. En d'autres termes, voilà le décodage. Quand la parole sort et vous donne une promesse, quelqu'un répond, moi, je ne veux pas me battre pour cela. Je suis trop faible.
Je ne suis pas en état de me battre. Ça, c'était cet homme-là à la piscine de Bethesda. Est-ce que l'Église dit Amen ce soir? Je voudrais, vous comprenez, Amen, la métaphore, l'image, Amen, de nous montrer, Amen, que ce qui s'est passé là, Amen, ça se repasse aujourd'hui, ça se repasse dans l'Église aujourd'hui. Et nous ne voulons pas prendre le risque de ressembler à l'homme malade à la piscine de Bethesda. Cet homme-là ne connaissait pas le Seigneur. Il était dans l'église pourtant, il était là attendant que les anges se manifestent. Mais il ne connaissait pas le Seigneur. Il n'avait pas la foi. Il n'avait fait aucune expérience avec le surnaturel dans sa vie. Il était donc uniquement dans le domaine humain. Donc, c'est Jésus, pour le guérir, qui a dû utiliser la puissance de foi qui était en lui. Amen. Gloire à Dieu. Il a dû utiliser la foi parfaite qui était en lui. Jésus, pas l'homme, Jésus. Il a dû utiliser la foi qui était en lui. Amen. Pour commencer à lui dire, veux-tu vraiment être guéri? Oui, mais je conteste, c'est pas pour moi, je suis trop faible, j'ai tout ça. Veux-tu être guéri? Alors au bout d'un moment, il voyait qu'il devait utiliser sa propre foi. Et Frère Branham a souvent parlé de ça. Frère Branham qui voyait des gens, les lignes de prière passer devant lui. Amen. Et il voyait des gens qui avaient la foi, et il y en avait d'autres qui n'avaient pas la foi. Mais il leur donnait toujours un message d'encouragement. Il essayait de leur montrer, il essayait de leur faire la foi, leur faire grandir la foi. Alléluia! Mais nous arrivons maintenant dans le temps de l'adoption. Amen. Où ces disciples-là, alors que Jésus était en train d'être adopté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, sur le mont de la Transfiguration. Alors là, les disciples avaient maille à partir avec des démons, là. Et ils n'ont pas su s'en sortir avec ces démons. Voyez-vous? Et Jésus les a réprimandés et leur a dit, hommes de peu de foi. Amen. Alléluia! Amen. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amen. Il n'aimait pas, amen, cette foi mineure, cette foi faible. Il ne veut pas une église avec une foi faible. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Parce que les jours dans lesquels nous rentrons ne sont pas faciles, bien-aimés. Et vous devez agir et parler et vivre et avancer par la foi. Et pas seulement vous, mais vos familles. Vous allez attirer chacun par la foi. Alléluia. Amen. Alors avec sa foi parfaite, Jésus a dit à cet homme, lève-toi et marche. Et alors il s'est mis sur ses pieds et il a marché. Alléluia. Il était entièrement guéri. Amen. Le deuxième homme, le lépreux. Le lépreux, il avait une foi expérimentale. Une connaissance par expérience, par révélation. Il avait une connaissance par une expérience surnaturelle. Ce lépreux. Alléluia. Amen. Il était dans le domaine de la révélation. Alléluia. Amen. Alors, il n'a pas dit, Jésus, si tu peux me guérir, je ne suis pas sûr que tu aies la puissance pour le faire, mais si tu peux me guérir, guéris-moi. Il n'a pas dit ça. Il a dit, si tu veux, tu peux me guérir. Donc il y a un moment, la volonté là-dedans. Là, il y a un moment, il y a une charnière qui est en train de s'ouvrir. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Alléluia. Si tu peux, tu vas me guérir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous croyons tous ici à la puissance de résurrection du Seigneur. Nous croyons tous qu'il est capable de guérir le cancer, le sida, l'hépatite C, amen, le diabète. Il est capable de guérir, amen, le plus malade d'entre nous, s'il y en a, amen, ou à distance. Il est capable de le faire, nous savons cela. On ne lui dit pas, si tu peux me guérir. On ne vient pas comme ça auprès de Jésus. Ce n'est pas la foi, ça. Mais quand vous avez expérimenté, vous avez vu, et c'est pour ça qu'il semblait que Frère Branham faisait des shows, un show public comme ça, à chaque réunion et tout ça. Mais non, c'était pour que les gens puissent voir, qu'ils puissent savoir que Jésus était en train de guérir. Pas Frère Branham, le Dieu vivant était en train de guérir, le grand guérisseur était sur terre, et qu'il était en train de guérir les malades, pour que cela se contamine à d'autres. Pour qu'aujourd'hui nous sachions, amen, qu'il est capable de guérir, qu'il est capable de ressusciter, qu'il est capable de mettre des boiteux en marche, puis il est capable de faire voir les aveugles.
Nous ne mettons pas en doute qu'il puisse le faire, mais nous attendons le moment où il va le faire. Et nous croyons ce soir qu'il va le faire. Plusieurs s'attendent à des guérisons ici, il va le faire. Nous croyons qu'il peut le faire. Mais si tu veux, Amen, peux-tu me guérir? Si tu veux, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Amen, gloire à Dieu. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Tu peux pardonner mes péchés. Si tu veux, Seigneur, je viens avec toi avec cette foi expérimentale. Alléluia. Pas si tu peux, mais si tu veux. Je sais que tu peux, mais si tu veux. Est-ce que tu vas le faire pour moi maintenant? Alléluia, la foi, elle est sur ce niveau-là maintenant, Seigneur. Mes frères et sœurs, amen, gloire à Dieu. Alléluia, amen. Donc c'est cette foi-là, la foi du lépreux, qui a libéré la puissance du « je le veux ». Et je voudrais que chacun nous puissions entendre à l'intérieur « je le veux ». Je le veux. Amen. Ce n'est pas une question de votre volonté, mais lui vous répond, je le veux. Tu es malade, mais je le veux. Si tu veux me rendre la vue, et il répond, je le veux. Amen. Il est en train de se déverser avec un, je le veux. Pas je le peux, tu sais que je le peux, mais je le veux maintenant. Et il va se manifester comme cela. Amen. À n'importe quel moment, vous allez entendre cette voix comme je me suis réveillé ce matin. Amen. Amen. Et si tu peux, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Je me réveillais avec ça. Si tu peux, tu me rendre pur. J'ai dit, mais où c'est ça? J'ai dû chercher dans la concordance où c'était. Parce que je ne savais pas où c'était. Et le Seigneur m'a mis sur ce passage. Et alors, tout le message est venu après. Alléluia. Et j'ai écrit, amen, une quinzaine de pages là-dessus. Alléluia. Je ne vais pas tout vous lire ce soir, mais je vais vous résumer la chose. Pour que vous puissiez partir avec une compréhension spirituelle, avec une expérience, une foi expérimentale, avec une compréhension spirituelle des choses concernant le royaume de Dieu. Amen. Que vous savez vraiment qu'il peut, mais quand est-ce qu'il va vouloir le faire? Amen. Et je prie maintenant. Et notre réunion de prière, c'est pour que le fasse maintenant. Seigneur, si tu peux, non, si tu veux, Seigneur. Et il répond, je le veux. Amen. Sois pur. Amen. Je pardonne tes péchés. Je te purifie, lépreux. Alléluia. J'enlève tout ce qui ne va pas en toi. J'enlève tout ce qui est du non-pardon. J'enlève tout ce qui me déplaît. Amen. Je le veux maintenant. Je veux que tu sois pur. Cet homme-là, le lépreux, était fort dans sa foi. Amen. Donc, écoutez quelques minutes. Je ne vais pas être trop long. Amen. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes en train, amen, de changer de saison, de dispensation. Nous sommes dans la dispensation d'un autre Éphésien maintenant. Amen. Frère Branham, le premier Éphésien, le prophète. L'apôtre est venu. L'autre Éphésien. Mais maintenant, nous sommes dans la dispensation d'un autre Éphésien encore. Un quintuple ministère, qui est cet autre Éphésien maintenant. Alléluia, merci Seigneur. Et qui nous fait prendre un virage. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Vous devez être en capacité d'absorber ce virage, de tenir la route dans le virage et de ne pas partir dans le décor. Amen, gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous parler quelques minutes du premier croyant qui vivait encore dans le moi empirique. Le moi empirique se repose sur l'observation des autres. Et on a ça dans l'Église. Je le vois chaque fois. Alléluia. Le moi empirique se repose sur l'observation des autres pour guider son action, pour inspirer son comportement, pour inspirer son attitude. Il observe les autres. Comme des petits-enfants. Comment les enfants grandissent, comment les enfants, vous êtes tous parents, la plupart, vous connaissez les enfants, comment ils grandissent, comment ils apprennent, quelles expériences ils font, en observant les autres qui sont autour d'eux. D'abord papa et maman, ensuite à l'école, en maternelle et après plus tard. Ils copient, ils observent et ils reproduisent ce qu'ils voient autour d'eux. Et dans l'Église, malheureusement, il y a trop de moi empiriques.
Nous devons sortir de cette dispensation-là, bien-aimés. Et le ministère de l'Esprit est en train de nous faire passer dans une autre dimension, dans une autre dispensation, dans une autre façon d'agir dans l'Église, amen, et dans nos maisons, dans nos familles. Et ça commence par l'Église. Beaucoup de croyants viennent à l'Église, s'assoient, écoutent. C'est bien de s'asseoir à l'Église, c'est bien d'écouter, c'est bien, je ne dis pas que c'est faux tout ça. Ils adhèrent à ce qui est dit. C'est bien d'adhérer à ce qui est dit à la chair, à ce qui est prêché, à ce qui est enseigné dans l'Église. Ils apprennent les chants, ils tapent des mains, ils font comme tout le monde dans l'Église. Beaucoup de croyants. Mais ils sont encore dans le moi empirique. Le moi empirique repose sur l'observation et la reproduction des choses autour de vous. Vos propres valeurs, les vêtements que les uns et les autres portent, que votre femme, votre maison et tout ça, vous observez, vous faites la même chose. J'ai fait comme ça depuis longtemps. Certains me disent, oh, j'ai fait comme ça depuis longtemps. Depuis que je suis chrétien, je fais comme ça. Je ne suis pas prêt de changer aujourd'hui. Alors, il y a un virage à prendre, bien-aimés. Il va falloir changer. Amen. Si on n'a pas avancé comme ça, il va falloir avancer. Alléluia. Et nous allons avancer tous ensemble. Je ne laisserai personne en arrière, bien-aimés. Pas même un ongle en arrière. Alléluia. Amen. J'observe, je reproduis. Et depuis le début que je suis chrétien, j'observe et je reproduis ce qu'ils font les autres et je le reproduis. J'ai fait comme ça depuis longtemps. J'ai toujours marché par la mécanique. Amen. Mais il n'y a jamais eu de changement, voyez-vous. Mais maintenant, c'est le temps du changement. Maintenant, c'est le temps de passer le carrefour, de prendre le virage et de changer, bien-aimés. Nous allons prendre ce virage, bien-aimés. Alléluia. Amen. Et celui qui marche avec le moi empirique, amen, quand vous lui enlevez une chose de sa vie, il souffre énormément. Parce qu'il est déstabilisé. Parce qu'il a l'habitude de fonctionner comme ça depuis très longtemps. Il a appris comme ça, il reste comme ça, et voilà, tout ça. Mécanique, mécanique, mécanique. Arrêtez avec la mécanique. C'est le temps de la dynamique. Nous avons mis trop l'accent sur la mécanique. Mettons l'accent sur la dynamique maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vous dis, nous avons besoin de naître de nouveau. Et certains ont besoin de naître de nouveau dans l'Église. Je ne parle pas pour 1, 2 ou 10 personnes. Je parle de l'Église tout entière. Et chacun doit se sentir concerné maintenant. Amen. Parce que nous allons prendre ce virage ensemble. Amen. Amen. Nous avons besoin d'un nouveau moi. Plus le moi empirique. Amen. Amen. Mais de naître par l'eau, le sang et l'esprit. Parce que le prophète dit, pour un homme, quand il est réellement né de nouveau, amen, on le voit tout de suite. Il dit, amen, 1 minute de parler avec lui, je sais s'il est né de nouveau ou pas, dit le prophète. Il dit, un homme est réellement né de nouveau quand le contrôle de sa vie, quand le centre de sa vie, quand la direction de sa vie est passée de lui-même à Dieu, de lui-même au Père. Amen. Oh, il dit, c'est le prophète qui dit ça, nous pouvons aller à l'église pendant des années sans que cela se produise. C'est l'âge de la maturité, bien-aimés. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et si je ne le dis pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je vais le dire. Amen. Si je ne le dis pas ce soir, quand? Amen. Si ce n'est pas ici, où? Amen. Si ça n'est pas avec vous, mais avec qui je vais le dire? Amen. Alléluia. Donc, je vous dis encore une fois, ce n'est pas le fait d'aller à l'église et de copier ou d'observer les autres, amen, et de faire ce qui est prescrit, bien que tout cela soit bon, bien sûr, mais cela ne suffit pas. Nous devons aller jusqu'à la perfection. Si tu veux être parfait, alors il y a un autre chemin à prendre. Alléluia, dit Jésus au jeune homme riche. Alléluia. Amen, cela ne suffit pas. Vous devez entendre le « je le veux » du Seigneur pour votre vie. Alléluia. Vous devez y entrer vous-même par une soumission âme, esprit et corps totale à ce que vous entendez et par une obéissance du cœur. Non pas par une adhésion, non pas par une imitation religieuse.
Amen. Une imitation du message religieux, le pan religieux du message. Non, pas une imitation comme cela. Amen. Mais par un baptême d'immersion, un baptême immergé dedans, immergé dans le Saint-Esprit. Alléluia, un abandon total de votre être triple. Alors le Saint-Esprit vient vous entraîner alors au combat. Amen. Il vous donne des armes. Dans la prière, il vous donne des armes, et l'arme la plus forte que vous pouvez utiliser, la plus puissante que nous allons utiliser, que le diable redoute le plus, c'est la prière. Alors il nous entraîne dans la prière. Et je remercie le Seigneur de ce que nous ayons repris ces réunions de prière comme cela. Amen, formelles ou informelles. Mais amen, il y a toujours là une bougie d'allumée ici. Il y a toujours la vie ici. Il y a toujours un feu ici. Il y a toujours quelque chose qui brûle ici. Amen, que ce soit un mercredi ou l'autre mercredi. Amen, soyez présents, bien-aimés. Soyez présents là. Et ajoutez vos forces à ceux qui sont déjà entraînés à la bataille. Alléluia. Merci. Vous êtes dans l'armée du Seigneur avec un engagement pour toujours. Pas un engagement de 5 ans ou 10 ans, mais pour toujours. Alléluia. Donc le deuxième croyant, le lépreux purifié, cet homme-là, il a dû combattre. Et il a combattu par sa foi. Et il a vaincu par sa foi. Et il a été purifié par sa foi. Ce n'est pas la puissance de Jésus qui l'a guéri. C'est sa foi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors quand Jésus a dit « Je le veux », et vous allez entendre cela dans votre vie. Chacun doit entendre cela dans sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Je le veux. Aujourd'hui, je le veux. Sois pur. Sois purifié ce soir. Sois guéri ce soir. Il y a quelque chose qui te tient à cœur, il y a quelque chose dans ta vie dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Alors Jésus vient ce soir et dit, je le veux, sois pur, sois purifié, je veux te purifier, je veux te délivrer, je veux te guérir. C'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. C'est impossible aux médecins, c'est possible à Dieu. Les médecins ont abandonné, mais c'est possible à Dieu. Alléluia. Amen. La guérison est déjà en toi. Quand l'ange est venu, il m'a dit, la guérison est déjà en toi. Amen. Ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas de Jésus, ça dépend de toi. Parce qu'elle est déjà en toi. Il a mis ça en toi. Alors utilise ce qui est en toi. Il t'a déjà dit, je le veux. Et alors j'ai entendu le je le veux en moi. Alléluia. Alors je savais que c'était le moment de ma guérison, bien-aimé. Donc cet homme a dû combattre. Et ce qui est triste pour beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne veulent pas du combat. Ils fuient le combat. Amen. Ils fuient la mise à mort. Peut-être que dans un combat, il y aura des têtes coupées, il y aura du sang partout, il y aura de la mise à mort. Alléluia. Mais amen, c'est le chemin que le Seigneur nous a placé. Et vous devez savoir que c'est le chemin où le Seigneur vous a placé. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ne refusez pas le combat. Mais s'il vous dit qu'il veut vous guérir, alors, abandonnez-vous à lui. C'est le moment maintenant. Amen. Sortez dans votre lit de maladie. Amen. Mettez vos chaussures, mettez votre pantalon, mettez votre chemise. Amen. Appelez un taxi et rentrez à la maison. Bien-aimés, c'est exactement ce que j'ai vécu. Amen. C'est une expérience expérimentale. C'est une foi expérimentale. Je sais qu'il peut le faire, mais plus que ça, je sais qu'il veut le faire. Il veut le faire. Il veut le faire pour vous. Il veut le faire pour vous. Amen. Il veut que l'Église soit pure de toute maladie, de tout péché, de tout esprit de mort, de toute ténèbre. Amen. Il veut que l'amour divin puisse descendre. Alléluia. Il veut que l'amour divin puisse descendre. Parce qu'il y a derrière chacun et chacune d'entre vous, il y a des familles entières. Amen. Il y a des maisons entières. Amen. Gloire à Dieu. Il y a votre héritage là. Amen. Et nous allons obtenir ce qui nous appartient. Oh, alléluia. Amen. Merci Seigneur. C'est la foi pour laquelle nous combattons. Nous sommes des combattants de la foi. Amen. Donc, Frère Branham a reçu cette commission de l'ange. Si tu peux amener les gens à te croire. Alors, en d'autres termes, à avoir la foi dans tes paroles. Vous suivez encore? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
Amen. Si tu peux amener les gens à te croire, en d'autres termes, avoir la foi dans tes paroles, si les gens ont la foi dans ce que tu dis, amen, alors aucune maladie ne tiendra devant toi. Aucune maladie ne peut tenir devant la parole. Alléluia. Devant la lumière. Alléluia. Aucun ténèbre ne peut rester en présence de la lumière. Alléluia. Quand la parole sort, c'est la lumière qui sort. Amen. Que la lumière soit. Quand la parole sort, c'est la lumière qui sort. Et la vie vient de la lumière. Et la guérison vient de la lumière. Alléluia. Et ça relève. Amen. Le croyant, le malade, le lépreux, le péché le plus sombre est relevé et purifié. Alléluia. Et l'homme est relevé plutôt. Amen. Et purifié de ses péchés les plus sombres. Amen. Parce que la foi des gens sera établie dans tes paroles, dans le cœur des gens. Amen, gloire à Dieu. Aucune maladie ne tiendra. Amen, ni le cancer, ni le sida, ni l'hépatite, ni le diabète, rien ne tiendra. Amen, parce que la volonté de Dieu, c'est de te guérir. Alléluia. Amen. Tu connais la volonté de Dieu? Tu veux connaître la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, de Jésus, c'est de te guérir. Je le veux. Alléluia. Je le veux. Sois guéri ce soir. Sois rempli du Saint-Esprit ce soir. Sois délivré ce soir. Oh, alléluia. C'est sa volonté. Jamais Jésus n'a répondu non à un malade qui est venu vers lui pour sa guérison. Jamais. Jamais. Gloire à Dieu. C'est vous qui répondez non. Souvent, c'est vous qui dites non. C'est l'incrédulité masquée en vous. Alléluia, qui trouve là ses racines, je ne sais pas où. Alléluia, mais qui essaye de dire, non, non, je ne peux pas le croire, ce n'est pas pour moi, je suis trop faible, je ne suis pas assez longtemps dans l'église, je suis trop jeune, je peux pas, ou je suis trop vieux, il ne peut pas me guérir. Amen, je suis trop vieux, à mon âge, on ne guérit plus les maladies. Non, non, Jésus n'a jamais dit ça. Il dit, je le veux. Et si vous l'entendez ce soir, c'est « je le veux ». Ce que Jésus voulait vous dire, c'est « je le veux ». Amen. Je le veux, sois pur. Je le veux, sois guéri. Je le veux, reçois la puissance de résurrection. Je le veux, reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour toi. Alléluia. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Car Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a envoyé son Fils unique. Jean 3,16, connaissez par cœur, afin que personne ne touche à la mort, qu'afin que personne ne périsse, amen, pour sauver l'humanité de la mort, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous reçoivent la vie éternelle. Alléluia. Donc Jésus était là pendant 3 ans et demi dans un ministère de puissance. Alléluia. Amen. C'était le corps physique de Dieu. Il était là sur la terre. C'était le corps physique de Dieu rempli de puissance pour sauver, pour guérir, pour rédempter l'humanité tout entière, pour le sauver de la mort certaine. Amen. Alors si vous pouvez vous approcher de ce Jésus et le toucher avec votre foi et dire, ce soir, Seigneur, veux-tu me guérir? Est-ce que c'est mon soir ce soir? Est-ce que c'est mon jour ce soir? Vous le priez comme cela. Amen. J'ai besoin de cela. Amen. Je sais que tu peux le faire. Mais ce soir, est-ce que tu vas le faire pour moi? Et le Seigneur vous répond, je le veux. Je le veux ce soir. Je veux te guérir ce soir. Amen. Parce que je suis tout entier, dit Jésus, rempli de puissance pour te guérir. Je suis rempli. Que ta foi puisse toucher cette puissance. Que ta foi qui est une puissance rencontre la puissance qui est en moi. Alléluia. Amen. Et Jésus est au milieu de nous sous la forme de la parole révélée, sous la forme de la parole ointe. Le Messie, c'est la parole ointe. Le Messie est de retour sur la terre. Le Messie est sorti du 7e sceau. Il est sur la terre maintenant. Alléluia. Si vous pouvez le toucher avec le bras de la foi, vous êtes guéris. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez ainsi? Est-ce que vous le voulez ainsi? Alléluia. Je sais qu'il va y avoir des expérimentations. Je sais que nous sommes dans le laboratoire. Amen. Nous sommes dans le laboratoire de Dieu ici. Dieu est en train de faire des expérimentations. Dieu est en train d'expérimenter sa puissance. Alléluia, avec des frères.
Amen. Merci Seigneur. Parce qu'il va vous utiliser avec des sœurs. Il va vous utiliser, mes sœurs. Amen. Il ne vous laisse pas de côté. Amen. Il est en train d'expérimenter dans son grand laboratoire de sanctification et de puissance. Amen. Ce qu'il va faire avec vous. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc, je termine avec ça. Lorsque la parole se connecte à l'esprit, lorsque l'esprit se connecte à la parole. Alléluia. Il y a une connexion. Et la parole et l'esprit, c'est la même personne. Hein. Et son nom, c'est Seigneur Jésus-Christ. Mais ils doivent à un moment être connectés ensemble. Et le lieu de connexion est dans le corps humain, dans l'esprit, dans l'âme humaine, dans le cœur humain. Ils se connectent d'abord dans le cœur humain, mais aussi dans tout le corps humain. Amen. De chacun d'entre nous. La parole et l'esprit vont se connecter dans votre corps, dans votre chair. Amen. Croyez-vous cela? Alors, lorsque la parole se connecte à l'esprit et que l'esprit se connecte à la parole, nous changeons de dispensation. Tout cela se manifeste dans un autre Éphésien. Ce que nous sommes en train de prêcher ce soir, amen, c'est la dispensation d'un autre Éphésien. Et nous sommes rentrés dedans. Alléluia. Amen. Nous sommes rentrés dans la voie de l'archange. Amen. Merci Seigneur. Parce que le but de Dieu, son plan, depuis le commencement, depuis la création, sa loi spirituelle qu'il a établie sur la terre, c'est que chaque semence reproduise selon son espèce. Alléluia. Alors nous savons que nous sommes dans un autre Éphésien où la dynamique nous place positionnellement. Amen. Chacun a sa place, un placement positionnel. Chacun a sa place dans ce nouveau pays. Pourquoi prendre un virage pour rentrer dans l'Éphésien? Pourquoi prendre un virage? Amen. Mais frère, depuis le temps que tu le prêches, mais je le prêche pour que vous ayez la révélation de la chose. Mais ça ne s'arrête pas à la révélation. Le pays éphésien, ce n'est pas une révélation. Amen. Peut-être qu'en Égypte, ils avaient la révélation qu'il y a un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais il fallait qu'ils se bougent un peu, qu'ils traversent le désert, qu'ils traversent la mer Rouge, amen, qu'ils rentrent traverser le Jourdain et qu'ils rentrent dans leur pays. Il fallait qu'ils passent des virages. Alors, préparez-vous à prendre ces virages, bien-aimés. Ne restez pas dans une autre saison, ne restez pas en Égypte, ne restez pas dans le désert. Rentrons dans le pays. Amen. Et chacun ici est prédestiné à rentrer dans le pays éphésien. Amen. Sous la conduite de Josué. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, une dernière chose, parce que nous allons prier. Et c'est mon fardeau, mais c'est le vôtre aussi. Amen. Dans ce pays éphésien, la première chose qu'ils ont rencontrée, c'est la ville de Jéricho. Une forteresse à prendre. Et nous avons aussi un Jéricho à prendre. Nous avons une forteresse à prendre pour commencer dans l'Éphésien. Vos enfants, mes petits-enfants, mes frères, mes parents sont dans ce Jéricho-là. Ils sont dans cette Jéricho. Ils sont enfermés dans Jéricho. Votre épouse est enfermée dans Jéricho, votre mari peut-être, vos enfants, vos petits-enfants. Alors, ce soir, dans notre réunion de prière, nous allons commencer à tourner autour de Jéricho. Nous allons assaillir la ville de Jéricho. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Jusqu'à ce qu'il soit libéré entièrement, jusqu'à ce que les murs se fendent. Bien-aimés, le sang avait été appliqué sur Jéricho. Amen. Rahab, la prostituée, amen, elle avait reçu la révélation et les espions sont venus leur prêcher. Ces ministères, là, sont rentrés dans la ville et ils ont fait connaître là, la puissance et comment le peuple de Dieu marchait et comment ils allaient remporter la victoire et que tout le pays autour allait leur appartenir. Et elle a cru cela. Alors le sang était appliqué et le fil rouge de Rahab était mis sur la porte et s'était mis sur la fenêtre et on pouvait le voir de loin. Le sang était appliqué sur la ville. Pas pour les Jérichoïens, mais pour vos familles. Pas pour ceux qui habitent là depuis longtemps, mais pour vos familles. Amen. Et le sang est appliqué. Donc vous pouvez avoir la foi de tourner autour de Jéricho.
Amen. Et nous allons tourner ce soir. Amen. Peut-être ça sera une toute simple réunion de prière. Mais vous, dans vos maisons, vous avez aussi à obtenir, amen, la victoire et la promesse que le Seigneur vous a donnée. Sachez que le sang est appliqué sur la ville de Jéricho. Parce qu'il y a vos familles là-bas. Parce qu'il y a vos enfants qui sont enfermés dans la forteresse. Parce que tous ceux que vous avez aimés sur cette terre, amen, sont peut-être encore enfermés. Ils sont pas libérés. Mais vous êtes là pour les libérer. Et par une petite réunion de prière où la foi est là. Où nous avons entendu la parole nous dire « Je le veux maintenant. Je veux prendre et faire s'écrouler les murs de Jéricho. Je le veux maintenant. Alléluia. Je veux libérer tes bien-aimés. Je le veux maintenant. Amen. Je veux ouvrir les portes des prisons. Je le veux maintenant. Amen. Croyez-vous cette parole? Alors vous êtes bénis. Alléluia. Parce que vous allez obtenir de grandes richesses, bien-aimés. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous. Amen, musiciens. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Amen. Le sang est appliqué. Sur la plus grande ville qu'il y avait là dans le pays, le sang était appliqué. Amen. Alors, les promesses devaient s'accomplir. Il faut que le sang soit appliqué. Et le sang, c'est la parole. Il faut que la parole soit appliquée. Il faut que la foi soit une foi expérimentale. Qu'il n'y ait plus d'excuses. Je ne peux pas, je suis faible, je ne peux pas, je suis malade, je suis pas... Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Non, mais moi, vous ne savez pas non plus ce que j'ai traversé. Alléluia, c'est pas cela le problème. Le problème, c'est ce que lui a traversé pour moi. Amen. C'est la vie qu'il a donnée pour moi. C'est son sang qu'il a donné pour moi. C'est ça que nous devons savoir. C'est ça qui est important. Oublions tout le reste. Amen. Et sachant que le sang est sur Jéricho aujourd'hui pour nos familles et nos bien-aimés. Alors que des temps difficiles arrivent, levons-nous et disons un mot de prière. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Jésus, je le veux. Il a toujours été attendant patiemment, attendant patiemment. Tu as toujours été. Bien-aimé, c'est pas une petite inspiration que j'ai eue aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de vous dire pendant la nuit, le Seigneur me réveille, il me parle et tout ça. Non, c'est rare. C'est rare. Mais là, il m'a parlé. Je sais qu'il m'a parlé. Parce que les jours sont mauvais. Le temps est proche. Et bientôt, il n'y aura plus de temps. Préparons-nous. Seigneur, je te prie pour l'Église ce soir, que chacun prenne très au sérieux les quelques paroles que j'ai pu dire maladroitement. Seigneur, peut-être que j'ai été bien insuffisant pour apporter ce message. Mais ça n'est pas mon message. Il vient de toi, Père. Et tu veux nous faire passer d'un désert à un pays où coule le lait et le miel. Où nos bien-aimés sont libérés. Où les malades sont guéris par une parole. Où la pierre de fête descend à chaque réunion, où le Saint-Esprit se déverse à chaque réunion. Oh, Seigneur, tu veux nous faire changer de dispensation. Et nous rentrons là-dedans aujourd'hui. Merci, Père. Bénis la suite du service dans le nom de Jésus. Tu as toujours été. Patiemment sur moi.
maintenant. Fermons nos yeux, levons nos mains, tournons nos cœurs. Amen. Tournons nos cœurs vers lui. Amen. Dans l'adoration, parce qu'il est là aussi. Il a toujours été là et il est encore là ce soir. Amen. Que l'onction descende, que la présence de Jésus-Christ descende maintenant. Qu'elle descende dans nos cœurs, Seigneur notre roi, et qu'elle nous ramène, Seigneur notre Dieu. Oui, Jésus, nous voulons prendre le virage, Père. Nous voulons le prendre, ce virage, Seigneur mon Dieu. Oh Père, tu nous en as parlé il y a déjà quelques semaines, Seigneur. Tu nous en as déjà parlé. C'est la deuxième fois que tu nous parles de ce virage ce soir, Seigneur notre roi. Et oui, Père, nous voulons prendre ce virage, Seigneur. Nous voulons changer de direction, Seigneur notre Dieu. Nous voulons nous déposer nous-mêmes sur l'autel, Seigneur notre roi. Déposer notre moi, déposer notre je sur l'autel, afin que tu puisses nous conduire, afin que tu puisses nous diriger dans ta volonté parfaite, Seigneur notre roi. Amen. Merci, Seigneur. Tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Attendant patiemment sur moi. Tu as toujours été là. Amen. Merci Seigneur. Sois béni, Père. Alléluia. Sois loué notre Seigneur et notre Roi. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est une réunion spéciale ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Nous n'avons pas de requête de prière ce soir. Amen. Mais on en a. Il y a celle de la semaine dernière. Amen. On va prier pour ces requêtes parce qu'on va les amener dans le « je le veux ». Ce soir, on va les amener dans le « je le veux ». Amen. Merci Seigneur. Et le Seigneur a déjà... il y a des remerciements ici aussi. Il y a une prière aussi. Notre pasteur a demandé est-ce que nous prions pour notre pays, la France, qui entre dans une période de grosse turbulence, avec des conséquences économiques importantes. Nous le voyons ces jours. Prions et demande aussi que l'on prie aussi pour les populations les plus fragiles, pour les plus défavorisés, pour tous ceux qui n'ont pas le Seigneur. Amen. Que le Seigneur utilise ce moment de trouble-là, de ce moment difficile, que le Seigneur utilise ce moment pour attirer les dernières brebis dans la bergerie du Seigneur. Amen. 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 Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Toujours. Amen. Et afin que les dernières brebis soient attirées dans la bergerie du Seigneur selon ce qu'il est écrit. Lorsque l'oppression sera là, alors observez le troisième poule. Amen. C'est ce que le pasteur a prêché ce soir. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Et nous avons 3 remerciements. Le Seigneur a dit je le veux. Amen. Nous avons 3 je le veux ce soir. Amen. Qui ont été donnés. Et nous allons le remercier pour ça. Et il y a aussi plusieurs cas aussi. On n'a pas de retour. Donc on va les amener dans la lumière. Amen. Pour que la bénédiction descende. Pour que la guérison descende. Amen. Il y a des choses importantes qui ont été prêchées ce soir. La guérison des aveugles, les boiteux qui marchent. Et les morts qui ressuscitent aussi. Amen. Ça fait partie des signes. Amen. Ça fait partie des signes de ce temps. Alléluia. Ça fait partie des signes de ce temps, ça. Amen. J'avais une petite citation. Et je ne sais pas. J'y pense maintenant. Là, je l'avais noté aussi. C'est la même feuille que j'avais dimanche. Mais voilà. Le Seigneur dit, quand leurs yeux s'ouvrirent, eh bien, l'Église devrait être plus. Eh bien, elle devrait être dans son état glorieux présentement, maintenant. Elle devrait être dans son état glorieux maintenant, avec la puissance de sa résurrection, de grands signes et des prodiges. Amen. C'est la parole pour nous, c'est la parole pour aujourd'hui, c'est la parole que Dieu nous demande de vivre, que Dieu nous pousse à vivre, que Dieu nous attire à vivre. C'est cette parole-là.
Amen. Merci Seigneur. Amen. Seigneur notre roi, nous voulons te louer, te remercier Seigneur pour les 3 remerciements qui ont été donnés à l'Église Seigneur. À la suite des prières Seigneur notre roi. Les 3, je le veux. Tu as donné 3, je le veux. Amen. Pour 3 personnes Seigneur. Merci Seigneur d'avoir guéri notre frère Bernard du Lot-et-Garonne de son cancer Seigneur notre Dieu. Merci d'avoir posé ta main. Alléluia. Nous voulons commencer Seigneur par louer ton nom Père. Amen. Parce que tu es vivant et tu as répondu à la prière. Merci Seigneur notre Dieu. Sois adoré Père. Merci Seigneur, tu as été prié aussi pour notre sœur Thérèse et pour son problème d'audition. Seigneur notre roi, elle a dit qu'elle avait mieux entendu dimanche Seigneur. Merci Père d'avoir posé ta main et merci de continuer l'œuvre Père que tu as commencé dans son corps Seigneur notre roi. Oui, la parole est vainqueur Seigneur. La parole est vainqueur de la maladie Seigneur. Le diable n'a plus rien à faire. Il est vaincu Seigneur. Oh Amen. Merci pour la manifestation de la guérison dans son corps, dans le corps de notre sœur Thérèse. Maintenant, une puissante et parfaite guérison, Seigneur. Amen. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Merci, Père. Seigneur, nous voulons aussi te remercier aussi pour notre frère Gérard Onagnan, Seigneur. Merci, Père. Oh, Dieu de grâce, tu l'as ramené à l'assemblée, Seigneur. Amen. C'était sa prière, c'était son désir. Alors tu as dit, je le veux. Reviens à la maison. Amen. Reviens à l'assemblée. Je le veux. Merci, Père. Merci, Seigneur, notre roi. Sois béni, Père. Sois loué, Seigneur. Et je veux te louer spécialement pour la photo qu'il a mise sur le pain quotidien, Seigneur. Il s'est fait photographier devant la pyramide. Oh, alléluia. Oh, quelle merveilleuse image, Seigneur. Amen. Quel moment glorieux, Seigneur, notre roi. Sois béni, Père. Amen. Merci, Seigneur. Ô Dieu de grâce, Seigneur notre roi, nous voulons te prier aussi pour notre frère Patrick, Seigneur, qui a demandé la prière, qui réclame une bénédiction, là pour son fils Gaëtan, pour que son fils soit sous le sang, que Dieu touche le cœur de son épouse. Amen. Nous voulons le présenter, te le présenter ce soir. Nous voulons te présenter cette requête ce soir. Nous voulons entendre le « je le veux ». Amen. Je le veux, Seigneur. C'est une réunion, je le veux ce soir. Merci pour la guérison. Merci pour la bénédiction que tu accordes, Père, à notre frère Patrick, là, à son fils, à son épouse. Oh, personne, le monde ne peut rien faire, mais à toi, tout est possible, Seigneur. Amen. Tu es le Dieu de l'impossible et nous te louons, Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur. Il y avait aussi, nous voulons te prier aussi pour notre sœur Liliane qui demande la prière pour sa voisine de chambre. Elle a demandé la prière pour sa voisine de chambre. C'est une dame, c'est Madame Lagier. Elle a 2 cancers. Elle a 2 cancers. Ce soir, Seigneur, nous voulons apporter la maladie, nous voulons apporter le cancer. Cette parole a été prêchée ce soir. Amen. Alors nous voulons apporter le cancer, Seigneur. De là, au pied de la croix, Seigneur. Ah, Père, je le veux, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, notre roi, entendre le je le veux, Seigneur. Merci, Père. Amen. À toi, tout est possible, Seigneur. Oh, Père Céleste, gloire te soit rendue. Merci pour la guérison. Merci pour le témoignage. Merci pour la parole qui rentre dans le cœur de cette femme. Attire-la à toi, Père. Non seulement la guérison de son corps, mais le salut de son âme, Seigneur. Nous voulons te réclamer le salut de son âme, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Et pour ta gloire, merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Nous voulons aussi, Seigneur Jésus, Amen, te prier pour la convention de Côte d'Ivoire, Seigneur notre Dieu. Oh, envoie ta puissance, Père. Envoie ta puissance. Bénis chacun, Seigneur. Bénis tous les pasteurs qui ont préparé cela. Le pasteur qui a préparé cela. Bénis aussi la rencontre. Bénis aussi la rencontre de tous ces pasteurs. Certainement, il y aura peut-être de l'opposition, mais que le nom de Jésus-Christ traverse, Seigneur notre roi. Soit manifesté. Amen. C'est le je le veux. Je le veux. Que ta puissance tombe. Que le feu tombe sur ces réunions, Seigneur. Et qu'elle attire, qu'elle sorte les gens du monde, qu'elle sorte les gens, Père, de toutes ces organisations et qu'elle ramène chacun, Père, sous la voix de l'archange. Amen. Merci, Père. Et pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Bénis aussi tous ceux, là, nos frères, nos pasteurs et les frères et tout ça, qui vont partir et
Prends soin de chacun et de leur voyage. Merci pour la bénédiction qui les accompagnera, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Père. Alléluia. Gloire à toi, Père. Amen. Merci, Seigneur. Ô Dieu de grâce, nous voulons aussi te prier pour notre frère Claude Astier, qui est persécuté par son épouse, par sa fille, Seigneur notre roi. Père, pose ta main percée, Seigneur. Amen. Dis seulement une parole, Seigneur. Je le veux. Amen. Ce soir, c'est le je le veux. Frère Astier, ce soir, c'est le je le veux. Amen. Pour vous, frère. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour la bénédiction que tu accordes, Seigneur. Maintenant, Amen. Un autre frère pour son épouse et pour sa fille. Amen. Change les choses, Seigneur. Transforme la situation, Seigneur notre roi. Amen. Oh, que le diable tourne les talons et s'en aille maintenant. Qu'il soit chassé dehors au nom de Jésus-Christ. Nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père. Gloire à toi, Père. Amen. Seigneur notre Dieu. Amen. Il y avait aussi une requête de prière pour notre frère Philippe qui recherche un stage qui correspond là et pour ses études. Merci Seigneur. Je ne sais pas, nous ne savons pas ce qu'il en est. Mais nous voulons te louer et te remercier parce que nous croyons que tu as posé ta main percée. Amen. Nous croyons, Seigneur, que tu as prononcé le « je le veux » pour lui, Seigneur. Merci pour le stage que tu lui as accordé. Merci pour le stage que tu lui as donné. Merci, Seigneur. Nous voulons nous tenir sur la parole, Père. Amen. Nous voulons nous emparer de cette foi parfaite, Seigneur, qui attire la guérison, qui attire la bénédiction. Merci, Seigneur. Oh, sois béni, Père. Alléluia. Et merci pour les remerciements qui seront lus à la chair, Seigneur. Amen. Nous le croyons. Nous le croyons, Seigneur. Amen. Il y avait aussi notre frère Théophile, Seigneur notre Dieu, qui a demandé la prière aussi, là, pour son caractère. Oh Dieu de grâce, Dieu de grâce. Oh Père, tu aimes, Seigneur, ces choses-là. Tu aimes cette attitude-là, Seigneur. Tu aimes, Seigneur, le cœur qui s'approche de toi et qui crie, Seigneur, touche-moi, touche ma vie, touche mon cœur. Je veux vivre autrement, je veux vivre ta parole. Je veux pas vivre comme le monde, je veux pas faire les choses du monde. Je veux faire les choses de Dieu, je veux accomplir ta parole. Je veux recevoir la parole, je veux recevoir le Saint-Esprit, un Saint-Esprit qui bouge, qui me donne la vie. Amen. Qui me fait marcher pour toi, qui me fait penser comme toi, qui me fait vivre comme Jésus-Christ, penser comme Jésus-Christ, vivre comme Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Ce soir, frère Théophile, Dieu, Jésus dit, je le veux. Amen. Reçois la bénédiction, Père, frère. Amen. Reçois la bénédiction. Alléluia. Et loue le Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Nous voulons premièrement louer ton saint nom, Père. Te louer pour la victoire, Seigneur notre Dieu. Amen. Avec une foi parfaite, Seigneur. Seigneur Jésus, bénis aussi, là, notre sœur Lindsay, qui demande la prière pour sa maman, Delphine, qui est souffrante avec de l'arthrose. Seigneur Jésus, nous ne savons pas ce qui s'est passé depuis mercredi dernier. Mais ce soir, Amen, nous voulons parler la guérison, Seigneur. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que cette requête s'approche de Jésus-Christ et que tu dises, je le veux. Sois guéri. Amen. Oh, maman Delphine, sois guérie ce soir. Amen. Qu'elle reçoive sa guérison. Amen. Une guérison miraculeuse. Alléluia. Peut-être elle l'attend depuis des semaines, des jours, des mois peut-être. Ce soir. Amen. C'est ce soir le je le veux. Il a été prêché. La parole a été prêchée. Le je le veux a été prêché. Alors il doit s'accomplir. Amen. Entrez dans le je le veux. Exposez-vous au je le veux. Croyez le je le veux. Allez, le je le veux va descendre. Et la guérison va descendre. Amen. Sur Lindsay, la guérison descend. Amen. Pour ta maman. Alléluia. Amen. Merci Père. Nous le croyons. Nous te louons Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Et nous louons notre Dieu. Alléluia. Merci Père. Amen. Amen. Tu nous as donné un service dirigé par Christ. Amen Seigneur. Et nous voulons marcher dans ta parole Seigneur. Alléluia. Merci Père. Notre sœur Gabrielle aussi demandait la prière pour sa cousine chrétienne qui souffre d'un kyste et d'endométriose. Amen, Seigneur mon Dieu. Père Céleste, Amen. Peut-être, moi je ne sais même pas prononcer
cette maladie, Seigneur. Mais toi, tu l'as déjà guéri ce jour-là sur le calvaire. Alléluia! Oh Dieu vivant, c'est ce qui réjouit mon cœur, Seigneur. C'est ce qui réjouit mon âme, Seigneur. C'est que peu importe ce que j'apporte au pied de la croix, tu as déjà guéri ce jour-là sur la croix du calvaire. Ton sang a été répandu afin que toutes les maladies soient guéries, Père. Amen. Merci, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Père. Merci pour le « je le veux ». Amen. Pour le « je le veux », pour notre sœur Gabrielle, ce soir. Amen. Oh, croyez-le, Seigneur. Croyez-le de tout notre... Nous voulons le croire de tout notre cœur, Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Nous le croyons, Seigneur. Alléluia. Père de gloire, Père de gloire, notre sœur Angéline, pour son kyste, Père Saint. Amen. Dimanche, j'ai vu bouger ses mains là. Seigneur, Seigneur, la guérison, elle doit descendre sur sa main, Seigneur, mon Dieu vivant. Ne peut pas rester comme ça, Seigneur, notre roi. Ne peut pas rester comme ça. Amen. Seigneur, notre Dieu, ce soir, nous voulons l'apporter, mettre ce kyste sous le « je le veux ». Amen. Pour que la guérison descende sur sa main, maintenant, peu importe là où elle se trouve. Amen. Nous croyons cela, Seigneur. Nous croyons dans le miraculeux, Seigneur, notre Dieu. Nous croyons dans la guérison qui descend. Amen. Et qui descend d'un seul coup, Seigneur, notre roi. Comme ça, Père. Parce que Jésus-Christ a dit « je le veux ». Amen. Amen. Sois pur. Amen. Et la guérison est descendue. Merci, Seigneur, pour la guérison que tu accordes à notre sœur Angéline. Oui, Seigneur, notre roi, nous voulons nous tenir debout dans la brèche, Père. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Nous voulons t'implorer, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons nous saisir de la foi parfaite, Seigneur, notre roi. Ô Dieu Tout-Puissant, sois loué et sois béni éternellement. Amen. Gloire à toi, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois béni, Père. Sois loué et sois béni éternellement. Il y avait aussi une requête de prière pour les bien-aimés de Martinique. Seigneur notre Dieu, nous voulons aussi que tu les bénisses. Nous voulons aussi que tu les visites. Nous voulons aussi que tu les fortifies. Nous voulons que tu touches les cœurs. Nous voulons que ta parole touche les cœurs. Amen. Qu'elle les fortifie, qu'elle leur donne d'être forts. Amen. Qu'elle leur donne de se saisir de cette foi parfaite, Seigneur notre Dieu. Qu'elle leur donne de marcher au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, merci Père. Merci de les oindre. Merci de les bénir. Tu prends soin. Merci de prendre soin de toute situation, Seigneur. Amen. Aplanis toute montagne, comble toute vallée, Seigneur notre roi. Lève-toi, Seigneur Jésus. Amen. Jésus-Christ, marche au milieu d'eux, Père, et touche les uns, touche les autres. Pose ta main percée sur chacun. Envoie le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende. Amen. Qu'il touche les cœurs, qu'il ramène. Oh Père, qu'il donne, qu'il crée. Amen, Seigneur. Si quelque chose a besoin, s'il y a un manquement, alors donne ce qui manque, Seigneur. Accorde-leur ce qui leur manque, Seigneur notre Dieu. Amen. Comble-les de tes richesses, Seigneur. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur. Nous voulons aussi prier le « je le veux » pour eux. Amen. C'est ce soir. Amen. Alors quelque chose va se produire. Amen. Nous le croyons, Seigneur. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que quelque chose va se produire. Amen. Nous restons dans l'expectative, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier aussi pour ce monde-là, pour cette France qui est toute retournée. Plus personne ne sait, plus personne ne peut. Il y a tellement de misère, il y a tellement de difficultés. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier, Père Céleste, afin que ces temps difficiles poussent certains, poussent les uns à s'approcher de toi, à se tourner vers toi, Seigneur. Amen. Amen. Nous croyons cela, Seigneur. Et nous te réclamons cela, Père Céleste. Amen. Profite de cette situation. Tire profit de cette situation difficile pour attirer les derniers, Seigneur. Pour toucher les cœurs, Seigneur, notre roi. Amen. Oh, notre roi, nous te louons, nous te bénissons. Merci, Seigneur, notre Dieu vivant, parce que c'est toi, tu prends soin de chacun. Tu prends soin de toutes choses. Tu contrôles toutes choses. Merci, Seigneur, notre Dieu. Père de gloire, Père de gloire, sois loué, sois adoré, Père. Amen. Merci, Seigneur, pour ces moments bénis. Seigneur, notre roi, où nous nous sommes tournés vers toi.
Nous nous sommes confiés à toi et nous avons tout reçu de toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi et nous avons tout reçu de toi. Merci, Père. Sois loué, sois béni, notre roi. Amen. Gloire à toi, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous voulez chanter? Le parent rédempteur est entré dans mon cœur. Amen. Est entré dans mon cœur. Le parent rédempteur est entré dans mon cœur. Le parent rédempteur est entré dans mon cœur. Il m'a révélé son nom. Mes péchés sont effacés. Je peux le louer. Satan est furieux. Je suis victorieux. Satan est furieux. Je suis victorieux. Satan est furieux. Je suis victorieux. Car Jésus m'a racheté. J'ai trouvé grâce à ses yeux. Je suis délivré. Satan est furieux ce soir. Satan est furieux. Amen. Vous le croyez? Je suis victorieux. Est-ce que vous le croyez? Amen. Satan est furieux. Je suis victorieux. Satan est furieux. Je suis victorieux. Car Jésus m'a racheté. J'ai trouvé grâce à ses yeux. Je suis délivré. Alors le lion va rugir. Le lion va rugir. Amen. Amen. Et réclamer ses droits. Le lion va rugir. Et réclamer ses droits. Le lion va rugir. Et réclamer ses droits. C'est le temps des bien-aimés. Je les verrai tous entrer et être délivrés. Le message a tonné? Le message a tonné. Amen. Amen. Il n'y a plus de temps. Amen. Le message a tonné. Il n'y a plus de temps. Le message a tonné. Il n'y a plus de temps. Nous marchons vers l'adoption. Notre drachme est retrouvé. Nous sommes scellés. Le message a tonné. Le message a tonné. Amen. Il n'y a plus de temps. Le message a donné. Il n'y a plus de temps. Le message a donné. Il n'y a plus de temps. Nous marchons vers l'adoption. Notre drachme est retrouvé. Nous sommes scellés. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Sois béni Père. Sois loué notre Seigneur et notre Roi. Amen. Merci Seigneur. Sois béni Père. Seigneur notre Roi. Nous voulons te louer, te remercier Père pour ce merveilleux message Seigneur que tu nous as apporté ce soir. Pour cette douce présence, Seigneur. Amen. La présence de l'ange au milieu de nous. Merci, Seigneur. Nos cœurs ont été ouverts. Ta parole est entrée. Alors elle va produire. Elle va manifester Jésus-Christ, Seigneur notre Roi. C'est ce que nous voulons, Père. Nous voulons plus de toi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons conquérir tout le pays, Seigneur notre Roi. Père, même s'il reste des toutes petites choses là, peut-être insignifiantes, pour le monde, mais si importante pour Dieu. Mais nous voulons la totalité du pays, Seigneur. Même les coins, Seigneur notre Roi. Nous ne laisserons pas les coins à l'ennemi, Seigneur. Tu nous as promis tout le pays, Seigneur. Alors nous voulons tout le pays, Seigneur. Et nous aurons tout le pays grâce à ton nom, Seigneur. Grâce au Saint-Esprit, Seigneur notre Roi, que tu as envoyé sur la terre pour nous permettre de conquérir le pays. Merci, Seigneur. Dieu de grâce,
Béni sois-tu, raccompagne chacun maintenant. Merci de prendre soin de chacun. Seigneur notre Dieu, que notre cœur brûle demain, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche, Seigneur. Jusqu'à ce que nous revenions dans ta présence, Seigneur notre Dieu. Amen. Pour plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Sois loué, Père. Amen. Que ton nom soit loué et soit béni éternellement. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. On va peut-être juste finir par quelques strophes. Satan est furieux. Je suis victorieux. Satan est furieux. Je suis victorieux. Satan est furieux. Je suis victorieux. Jésus-Christ m'a redonné tout ce qu'Adam a perdu. Je suis restauré. Le lion va rugir et réclamer ses droits. Le lion va rugir et réclamer ses droits. Le lion va rugir et réclamer ses droits. Cet tonnerre manifesté pour chercher mes bien-aimés et être enlevé. Le lion va rugir et réclamer ses droits. Le lion va rugir et réclamer ses droits. Le lion va rugir et réclamer ses droits. Cet tonnerre manifesté pour chercher mes bien-aimés et être enlevé. Alléluia, merci Seigneur. Oh, sois adoré Père, sois loué notre Seigneur et notre Dieu vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.